Jésus a tout payé, ma tête est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Mon âme est purifiée. Invoquons le nom du Seigneur, debout. Entonnez un chœur pour le Seigneur avec reconnaissance. Jouez de la lyre pour notre Dieu. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe dans les montagnes. Ils donnent leur nourriture aux bêtes, aux petits du corbeau quand ils crient. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans la robustesse de l'homme qu'il agrée. Le Seigneur agrée ceux qui le craignent et ceux qui attendent sa fidélité. Jérusalem fait l'éloge du Seigneur. Sion, loue ton Dieu, car il renferme les verrous de tes portes. Il bénit tes fils et ton sein. Il instaure la paix dans son territoire. Il te rassasie du merveilleux froment. Amen. Il
Je vous invite à une prière et vous pouvez prendre la position qui vous convient. Père éternel, Seigneur, voici ton Église, ta famille, tes enfants, réunis un jour de sabbat, un autre jour de sabbat que tu nous donnes. Seigneur, et nous avons passé, Seigneur, une année merveilleuse avec toi, Seigneur. Nous approchons la fin de cette année-là, Seigneur, et on regarde avant, Seigneur, beaucoup de choses que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous avons beaucoup à te remercier, à mettre devant toi notre louange la plus profonde. Seigneur, aujourd'hui, un jour où le monde célèbre le Noël, nous savons bien que ce n'est pas la bonne date, mais quand même, nous sommes tous motivés à te regarder, Seigneur, à voir tout ce que tu as fait pour nous, à voir ton amour profond pour nous, Seigneur, qui a fait et tu as descendu de ta gloire, Seigneur, pour se mélanger entre nous, les pécheurs. Merci, Seigneur, pour ce un grand sacrifice que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour venir pour nous. Emmanuel, pour rester avec nous. Tu es un Dieu qui veut avoir une relation avec tes enfants, même tes enfants rebelles, qui se rebellent contre toi. Mais voici, Seigneur, nous sommes là parce que tu es vainqueur, parce que le travail que Jésus a fait, il porte des fruits. Et nous sommes là comme c'était une petite partie de ces fruits. Et nous sommes là, Seigneur, d'abord pour reconnaître ton amour, ton pardon, et en reconnaissant toujours que nous sommes pauvres, que nous sommes misérables sans toi, Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous ne méritons rien. Mais grâce à Jésus, il nous donne quelque chose à apporter, à amener devant toi, que c'est nos vies. Nous n'avons rien de bonnes choses pour t'offrir qui ne vient pas de toi-même. Donc, à ce moment-là, après reconnaître que nous sommes péchés et en demandant pardon de tout ça, que nous sommes, de tout notre péché, nous voulons maintenant offrir notre louange, notre cœur, ce que tu as fait pour nous déjà et que tu feras. Donc, nous mettons tout devant ton autel pour te louer, pour te glorifier. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Pas seulement ici, à Collonges, mais dans toutes tes églises, toute ta famille au dehors du monde, Seigneur, et avec la famille du ciel. Nous t'adorons, nous te glorifions. Au nom précieux de Jésus. Amen. Je pense que vous l'avez remarqué, depuis début décembre, nous sommes sur cette question qui est Jésus. Évidemment, parce que dans le monde, on a une certaine compréhension de qui est Jésus, hein, c'est le bébé dans la crèche. Mais nous avons effectivement des choses, me semble-t-il, beaucoup plus importantes et beaucoup plus belles à partager que simplement un enfant. Et la semaine dernière, pour aborder cette question, qui est Jésus, j'avais ouvert avec un texte qui se trouvait dans l'évangile de Jean. Et dans ce texte, il y avait globalement deux grandes idées. D'abord que Jésus est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il est quelque part le médiateur entre Dieu et sa création. Et ensuite, puisqu'il est parole, il est aussi celui qui communique, il est celui qui est à l'origine de cette création. Et le texte nous avait dit qu'il est le Fils unique venu du Père, la parole faite chair. Donc cette parole est Dieu.
Donc, qui est Jésus? Il est la parole de Dieu. Le deuxième aspect qu'il y avait dans ce texte est Jésus qui est vie et lumière. Alors, le texte était essentiellement sur la lumière et il rajoutait cette notion de vie parce qu'effectivement, il éclaire nos vies, il donne du sens à nos vies et le fait d'avoir accepté Jésus comme son sauveur rajoute une dimension qui se trouvait dans ce texte de Jean. Et cette dimension, c'est que les ténèbres n'ont pas pu le garder. Et donc, puisque les ténèbres n'ont pas pu le garder, il est ressuscité et il nous offre la résurrection. Et parce que nous avons ce cadeau de la résurrection, cette grâce qui nous a été faite, eh bien, nous pouvons espérer plus loin que simplement la vie sur cette terre. C'est l'idée que le monde ne s'arrête pas à la fin de cette vie, mais que par la grâce de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et donc, l'idée, c'est que la vie prend un sens beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ce que l'on peut avoir si l'on n'est pas croyant. Et le texte nous disait que tout cela nous est offert par grâce, que c'est un cadeau de Dieu et que nous ne pouvons l'accueillir que d'une seule manière, par la foi. Et donc, c'était un petit peu un résumé de cette prédication sur cette question « Qui est Jésus ?» Et nous allons avoir d'autres réponses. Et je vais demander déjà aux chantres et aux musiciens qui ont des petites étoiles de venir nous lire un petit peu. Et je vais peut-être laisser la parole à Christine qui va gérer ce moment-là. Donc, pour continuer dans ce culte, dans l'adoration, et montrer de votre reconnaissance à Dieu pour le cadeau inestimable qu'il vous a fait en envoyant Jésus, son Fils, sur cette terre, moi je vous invite à réfléchir, à vous remémorer qui est Jésus. Et puis à le verbaliser à haute voix. Et oui, on n'a pas souvent l'habitude de dire les choses tout haut, mais pourtant, c'est comme ça que se faisaient les psaumes. Et si vous le voulez bien, ce sera notre psaume à nous. Un psaume d'action de grâce. On va dire qui est Jésus. Alors je vous invite à répéter, après ceux qui sont ici, qui est Jésus? Jésus, annoncé par les prophètes. Jésus, annoncé par les prophètes. Toutes les Écritures parlent de lui. Toutes les Écritures parlent de lui. Jésus le Messie. Jésus, Dieu d'Abraham. Jésus, Père éternel. Jésus, Dieu puissant. Jésus, créateur. Jésus, même le vent et la mer lui obéissent. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, joie du Père. Jésus, Fils unique de Dieu. Jésus, lumière du monde. On va écouter la lecture d'Ésaïe. Ésaïe 9. Qui est-ce qui... Ésaïe chapitre 9, verset 1er au verset 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi,
de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la crique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roués dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Amen. Voici quel est notre Dieu. Voici quel est le don incroyable que Dieu nous a fait en Jésus. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Jésus le Messie. Jésus le Messie. Héritier de toutes choses. Espérance de gloire. Le pain de vie. La parole. Jésus, qui m'a vu, a vu le Père. Qui m'a vu, a vu. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, il est venu, il reviendra. Et il est venu, il reviendra. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Jésus est vainqueur du péché. Jésus est vainqueur du péché. Jésus est vainqueur de la mort. Jésus est vainqueur de la mort. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, parfait sacrifice. Jésus, mon salut. Jésus, mon salut. Jésus, fils de David. Jésus, premier-né d'entre les morts. Jésus, source de la vie. Voici tout ce qu'est notre Sauveur, tout ce que Dieu nous a donné. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Et à la sortie, vous pourrez chacun prendre une étoile avec écrit quelque chose qui parle de Jésus. C'est Jésus avec des noms magnifiques. Et quand on commence à les ajouter, c'est immense. Et c'est pour ça qu'il y aura des étoiles vraiment pour tout le monde à la sortie. Et c'est vraiment un des textes magnifiques qui nous rappelle qui est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur.
Et je voudrais revenir avec vous sur le texte qui nous a été lu dans Ésaïe au chapitre 9. Parce que autant dans Jean on touchait la création, la résurrection, la première venue, donc des thèmes que je vais qualifier, même s'ils nous touchent de près, théologiques. Dans ce texte d'Ésaïe 9, on est beaucoup plus sur des choses qui nous touchent en tant qu'humains, qui sont plus personnelles, qui ont un côté, j'ai envie de dire, plus social, mais aussi un côté politique. Et le texte dit au chapitre 8, verset 22, il commence encore une fois par les ténèbres, comme nous avions les ténèbres dans l'évangile de Jean. Et il est parlé d'une personne qui regarde vers la terre, et là, il y aura, verset 23, des ténèbres. On nous dit qu'ils ne régneront pas tout le temps, mais que les ténèbres seront là. Au verset 22, il n'y aura que détresse, obscurité, sombre angoisse, et il sera repoussé dans les ténèbres. C'est un côté extrêmement humain. On est en train de nous dire que les personnes, il faudrait reprendre tout le début du chapitre 8, mais vivent dans l'angoisse, le texte nous dit, la détresse, l'obscurité, des éléments qui nous touchent parce que notre monde est dans cette situation-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la maladie, parfois des maladies graves, parfois des maladies incurables. Il y a énormément de souffrances, il y a des guerres. Alors c'est vrai que nous parlons beaucoup de la guerre d'Ukraine, mais réfléchissons. Une maman qui perd son enfant sur le front, qu'elle soit russe ou ukrainienne, ou que ce soit suite à un accident de la route, la peine, la souffrance de cette personne est la même. C'est vrai que nous oublions souvent cela, c'est que notre monde est dans un monde de douleur, de peine. Et je vous ai cité évidemment cette guerre, mais si on commence à regarder, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui sont dans la souffrance. Il y a des relations humaines qui sont douloureuses, qui sont compliquées, qui font que la vie est lourde pour un certain nombre d'entre nous. Et donc on nous dit, voilà, il n'y a que détresse, obscurité, ténèbres. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, toujours pour parler de cela, on nous dit que il y a une obscurité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, on nous dit au verset 2, voit une grande lumière. Et au verset 2, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Au verset 2, cette ombre de la mort est aussi appelée obscurité profonde. Et c'est vrai que c'est le traducteur qui dit que il parle de la mort. Oui, c'est une compréhension. Mais quand on lit ce qui se passe dans les versets précédents, par exemple au verset 23, on nous dit qu'il y a des ténèbres, des angoisses, mais si on remonte encore plus haut dans le texte, on nous parle de ceux qui prédisent l'avenir, qui évoquent les morts, un peuple qui ne consulte pas son Dieu. Donc oui, on nous parle des ténèbres de la mort, mais on nous parle aussi des ténèbres d'une foi qui n'est pas dirigée vers le vrai Dieu. Donc il y a des peines, des souffrances qui sont liées à cette terre, et il y a des peines et des souffrances qui sont liées aussi aux choix que nous faisons, parce que, justement, nous ne sommes pas en lien avec ce Dieu. Et donc on parle non seulement d'obscurité physique, de souffrance, mais d'obscurité spirituelle. Et ce texte part, et je vous l'ai déjà lu, vous vous en rendez compte qu'il n'y a pas que cette obscurité, qu'on va aller de l'obscurité vers la lumière. Mais qu'au départ, cette obscurité, c'est vraiment celle que nous vivons, même si elle a été écrite 600 ou 700 ans avant Jésus-Christ. Il est en train de décrire une obscurité qui touche toutes les périodes de cette vie humaine, de cette histoire humaine. Mais par contre, il y a un message d'espoir parce qu'on nous dit au verset 23, comme dans les versets suivants, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a au verset 2 une grande lumière, une lumière resplendit. On nous dit que dans cette ténèbre profonde qui nous environne, la lumière va resplendir, la lumière va éclairer. Et que cela annonce une joie, le texte dit une joie immense. Regardez les mots qui sont utilisés. À ce peuple, tu lui accorderas une grande joie.
Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est un cri de victoire parce qu'il va y avoir l'abondance. Et donc on passe d'une situation de désespoir, de tristesse, de peine, vers une lumière qui annonce la victoire et qui annonce la joie, la paix. Alors la question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces choses changent ? Et le verset 3 va nous dire, en fin de compte, parce que ça sera la fin des oppressions. Plus d'oppression, plus d'oppresseurs. Et vous voyez, le texte dit, le joug qui pesait. L'idée, le joug, c'est une barre qui pèse sur les épaules et qui s'appuie. Alors c'est vrai que c'est pour travailler, mais c'est aussi quelque chose, quand en temps de guerre, quand on met le joug, un pays met le joug sur un autre, c'est pour l'écraser. Et le texte dit, voilà, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de l'oppresseur, de celui qui opprimait, le texte dit, Seigneur, tu les brises, tu les casses. C'est le joug qui pèse, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous fait violence, le bâton qui frappe son dos, tout ce qui nous fait violence, toutes ces oppressions, le texte dit qu'elles vont être brisées, qu'elles vont être cassées. Et le texte dit, car toute chaussure, verset 4, qu'on porte dans la mêlée. Et j'ai envie de traduire par tout bruit de bottes. Tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Plus de bruit de bottes qui ébranle le sol, qui met cette terre en guerre. Plus de vêtements de guerre, plus de sang qui coule. C'est cette espérance-là. Et le texte dit que Dieu va mettre fin à tout cela en brisant tout cela. La fin du bruit de bottes. Et le verset 6 va dire, dès maintenant, c'est la fin du verset 6, dès maintenant et à toujours. C'est cette notion de durée. Donc vous voyez, le Messie qui vient, eh bien oui, il y a sa première venue qu'on a vue en étant parole qui nous éclaire. Mais ce texte est en train de nous projeter vers une deuxième venue dans laquelle, voilà, toutes ces choses-là vont prendre fin. Et Jésus, c'est celui qui annonce cela. Alors la question, c'est, d'une manière surprenante, qu'est-ce qui va permettre que cette chose arrive ? Et le texte est surprenant parce qu'il va dire, au verset 5, « Un enfant nous est donné ». C'est-à-dire que ça démarre de quelque chose de tout petit, qui paraît insignifiant, de fragile, qui ne peut pas, faire grand-chose, qui semble tellement impuissant. Ça part de cela, mais le texte continue en disant, toujours au verset 5, « La domination reposera sur ses épaules ». Le texte dit qu'il va avoir une domination pour une paix sans fin. Que ce germe, ce petit enfant, est porteur de l'espérance totale de l'humanité. Et ça peut paraître insignifiant, ça peut paraître sans force, mais pourtant, c'est là que réside la force de Dieu. Et le texte dit que sa domination reposera sur ses épaules, et ensuite qu'une paix sans fin sera donnée et qu'elle s'étendra à toute l'humanité. Cette paix sans fin va revenir dans les noms qui lui sont donnés. Et vous voyez, on trouve des noms qui sont donnés à Jésus. Le texte dit, on l'appellera admirable. Alors ça dépend des versions, mais on l'appellera conseiller, Dieu puissant. Alors parfois, au lieu d'admirable, vous avez des versions qui disent merveilleux, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel. Celui qui est à la fois cet enfant qui paraît si impuissant et le Père éternel et le Dieu puissant. Et le texte dit « donner à l'empire de l'accroissement ». C'est-à-dire l'idée que, effectivement, ça part de quelque chose de tout petit, mais ça va remplir toute la terre, pour reprendre des paroles bibliques. Et donc, ça révèle qui est cet enfant et jusqu'où va aller cet enfant. C'est l'espérance de la Bible. C'est une paix sans fin. Et le texte dit sur quoi cette paix sans fin va s'appuyer.
Le texte dit « Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. » 2 mots forts, le droit et la justice. Qu'est-ce qui va permettre que cette installation de Dieu soit permanente, forte? C'est que ça va être avec justice et avec droiture. Et les mots qui sont utilisés, c'est la notion de juger les litiges. Mais pas les juger, je dirais, comme parfois les juges sur notre terre qui peuvent se tromper, mais les juger, j'ai envie de dire, avec justice, avec droiture. C'est-à-dire de telle manière qu'on puisse dire, quand le jugement tombe, de se dire « oui, c'est bien, oui, c'est juste, oui, c'est ce qui doit être fait ». C'est parce qu'il y a une telle justice, une telle droiture, que ça ne peut pas être remis en cause. Et le texte dit, voilà, fin du verset 6, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors c'est intéressant parce qu'il y a d'autres versions qui disent, voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Alors le mot amour n'y est pas, mais il y a le mot zèle, ardeur. Quelque chose qui bouillonne dans le cœur de ce Dieu-là. Et donc un traducteur a choisi cette traduction en disant « Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour ». Cette idée de « Oui, on est dans un monde difficile. Oui, l'année pour un certain nombre d'entre nous a été sombre et pour beaucoup de personnes dans ce monde. Et cela nous a touchés. Mais parce que nous avons la foi, nous voulons croire que non seulement Jésus est venu, mais qu'il va revenir. Et que, certes, il y a eu ce temps de la crèche que la société aujourd'hui se rappelle à sa manière, mais nous avons la promesse qu'il reviendra pour annoncer, pour apporter une paix éternelle dans un monde renouvelé, dans lequel nous pourrons vivre les uns avec les autres, dans la joie, dans la paix, dans la victoire du Christ. Et j'aimerais que cette affirmation, cette victoire, puisse nous soutenir les uns et les autres, quoi que nous vivions et quoi que nous vivrons dans cette nouvelle année qui se présente à nous. Que cette lumière puisse nous éclairer. Et s'il y avait le mot lumière ici il y a le mot paix et ici il y a le mot espérance. Que cette paix du Christ et que cette espérance de son retour puisse nous accompagner, nous soutenir et nous fortifier. Amen. Me voici pour
tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Voici pour Dieu, me voici éternel, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Vient le moment d'ouvrir le cadeau que vous avez fait le 3 décembre ou ensuite pour partager ce que vous avez offert à notre Seigneur Jésus. Naël? Merci. Seigneur, je te donne toutes mes peurs, tous mes doutes, tous mes brouillards qui parasitent mes relations avec toi et avec les autres. Je te donne mes oreilles pour que j'entende, mes yeux pour que je vois, que je te vois, que je vois les autres comme toi tu vois et tu entends. Seigneur, je te donne mon cœur, mes larmes de reconnaissance. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, mes talents, mon service. Seigneur Jésus, je te donne l'unité en amour de notre famille. Seigneur Jésus, je veux aider ceux qui ont besoin, être disponible, donner des nourritures à ceux qui en ont besoin. Je t'offre ma vie dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus sombre. Prends toute la place. Je t'offre ma confiance. Merci pour qui tu es. Je t'aime. Je te donne mon cœur, Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui la lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, mais quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, et lutte cesse, la paix se tait, mon
Seigneur Jésus, je te donne mon temps, mes talents et mes trésors. Seigneur Jésus, je te donne mes interrogations. Jésus, que puis-je t'offrir pour ta venue dans le monde, ton incarnation? Comment puis-je incarner ta lumière dans ma famille, dans mon quartier, dans mon église? Comment? Mes dons ont été si souvent portés à la porte, mis à la porte. Comment incarner ce que tu m'as donné? Seigneur Jésus, je te donne mon offrande, mon cœur, mon service. Seigneur Jésus, je te donne ma confiance pour le travail, les finances, l'avenir, c'est-à-dire dans tous les domaines, car tu sais ce qui est le mieux pour moi. Seigneur Jésus, tu me donnes la nourriture. Je t'aime. I love you, Jésus. Seigneur Jésus, je t'offre ma vie tout entière. Seigneur Jésus, mon cadeau et mon cœur et celui de mes voisins. Seigneur Jésus, je te donne moi. Quand Dieu nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons.
dans ce don merveilleux que Christ nous a fait. Comment ne pas lui donner notre cœur? Comment ne pas lui donner nos biens? La parole nous rappelle: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que chacun fasse comme il a décidé en son cœur, sans contrainte. Il souhaite que chacun donne avec tout son cœur et surtout avec joie. Le don monétaire est important, mais le Seigneur veut nous amener encore plus loin ce matin. Le don humain. Aime ton prochain comme toi-même. Les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci de reconnaître nos dons. Merci pour ces dons que nous t'avons apportés. Ces dons monétaires, Seigneur, que nous avons apportés dans ta maison. Qu'elles soient bénies, Seigneur. Continue, Seigneur, à faire fructifier les dons monétaires, mais aussi les dons du cœur. Que ton amour, Seigneur, puisse resplendir dans cette assemblée, dans nos cœurs, et que nous puissions porter du fruit. Que ton esprit soit aligné avec notre esprit et que nous puissions faire communion avec toi. Merci pour ce rappel de ce jour où tu semblerais être né, pour nous rappeler par là que tu es un Dieu d'amour qui veille sur chacun de nous, qui est venu nous arracher de la mort, qui est venu nous accorder la vie en abondance. Que cette spiritualité et ce lien que nous avons en toi, par ton esprit, puissent se vivre ici, maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Que votre amour, la gloire
lumière du monde, dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'aime. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici